Hello, hello tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Je suis Marion Massacrier, ostéopathe depuis maintenant 2015 et ça fait plusieurs années que je travaille maintenant sur les troubles gynécologiques, les maladies gynécologiques et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la fertilité et surtout de vous parler du parcours PMA. Et puis j'ai envie du coup de commencer par vous poser cette question-là. Pourquoi est-ce que ça peut ne pas suffire? Pourquoi est-ce que le parcours PMA, pourquoi les inséminations, pourquoi est-ce que les FIV peuvent ne pas suffire, peuvent ne pas aboutir en fait à la création de la vie et à la maternité? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Parce que, ben, on le sait, le parcours médical, il a quand même ses limites hein, aujourd'hui. Et on en prend de plus en plus conscience. Maintenant, c'est bien de le savoir, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour justement optimiser et faire en sorte de repousser un petit peu ces limites au parcours médical. Alors bien évidemment, avoir accès à tout ce parcours, à tout ce protocole PMA, c'est une chance, ok? On a la chance en France d'avoir accès à ce protocole PMA, d'avoir le droit de faire plusieurs inséminations artificielles, plusieurs fécondations in vitro et tout ça en étant remboursé en fait par la sécurité sociale. Donc c'est une véritable chance, bien évidemment, d'avoir ça. Maintenant, comme je disais, ce parcours médical, ce protocole PMA a ses limites. Aujourd'hui, dans ce protocole PMA, on parle beaucoup des examens, on parle beaucoup des prises de sang, des échographies de contrôle et des ponctions et des inséminations. C'est très structuré, c'est très carré, c'est très contraignant aussi. Et bah évidemment que c'est très difficile pour le corps hein, d'absorber tous les produits, de faire les allers-retours, parce que souvent les centres de PMA sont pas forcément à côté hein, de chez les couples qui en ont besoin. Mais aussi, c'est très éprouvant pour l'état d'esprit, pour l'état émotionnel. On ne prend pas en compte le vécu en fait de toutes ces femmes et puis de ces couples. On ne prend pas en compte leur vécu. C'est très structuré, c'est très protocolaire et pour moi aujourd'hui le vrai problème du parcours PMA, c'est qu'il y a quand même une grosse déconnexion corporelle qui se fait puisque bah, de toute façon, à telle date, il faut faire tel truc, et puis dans 2 semaines, on se revoit pour faire tel truc, etc., etc. Donc ça devient un truc automatique, un truc obligatoire et qui au final bah, ressemble plus à une contrainte qu'un véritable outil pour aider à la fertilité. D'accord? Donc vraiment pour moi, il y a certaines dimensions qui sont oubliées aujourd'hui. Donc il y a tout ce vécu émotionnel avec lequel arrivent les personnes en fait, hein, ce bagage émotionnel, tout ce vécu qui fait que bah, elles ont probablement voilà, déclenché de l'endométriose ou qu'elles ont le SOPK ou qu'elles ont une infertilité inexpliquée. Les personnes entrent dans le parcours PMA parce que y a une difficulté à créer la vie et cette difficulté-là, elle vient de quelque part. Bien souvent, elle vient du vécu émotionnel et ça, on ne l'aborde pas du tout. Ok? Autre dimension qu'on ne prend pas trop en compte non plus et qui pour moi est une des plus grosses limites en fait du parcours médical, c'est l'état de stress des gens. Ok? Parce que les personnes qui entrent dans le parcours PMA, en fait, elles vivent pour le parcours PMA. Quoi. Il n'y a plus rien d'autre. Elles sont obligées de poser des jours au dernier moment pour ne pas travailler parce qu'il y a une échographie à faire, etc. Donc vraiment, elles vivent pour ce parcours-là et ça procure un état de stress qui est juste inimaginable en fait pour toutes les personnes qui vivent autour. Ok, quand il faut aller prévenir son patron au dernier moment que bah, la semaine prochaine il faut un jour parce que il y a le transfert.
stress, ok? Quand ça se passe pas forcément bien dans le couple et que monsieur il veut pas forcément suivre, il comprend pas, etc., bah, ça crée un stress. Quand la famille autour, elle comprend pas ce qui se passe, elle comprend pas le parcours PMA, elle comprend pas que les femmes soient en difficulté, bah, ça crée encore un stress. Et comme on le sait, ce stress a un impact direct sur nos hormones, sur notre cycle menstruel et donc sur notre fertilité. Ok? Le stress augmente tous les symptômes de l'endométriose, il va augmenter tous les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. Donc voilà, pour moi, la limite du parcours PMA, elle se situe là. Et pour moi, ce qui ferait vraiment une différence, ce qui permettrait aux femmes bah, de limiter en fait le nombre d'inséminations, le nombre de FIV, ce qui permettrait de rendre encore plus efficace ce parcours PMA qui déjà optimise et garantit de meilleurs résultats fertilité, ça serait la prise en compte de tout ce plan émotionnel, de tout ce plan énergétique, que les femmes en fait soient à nouveau connectées pleinement à leur corps, à leur ressenti, que les femmes apprennent à s'écouter et qu'elles puissent en fait en parallèle de ce parcours médical faire en sorte de vivre ça ben, pleinement et sereinement. Ok, voilà. Donc si tout ça vous parle, je vous invite à rester connecté à mes réseaux parce que voilà, je suis en train de préparer, de créer plein de nouvelles choses autour du parcours PMA. Il va y avoir de la nouveauté vraiment d'ici le mois de juin. Je suis en train de créer une expérience de fertilité consciente sur plusieurs jours et qui sera gratuite en plus. Donc voilà, vraiment, si tu veux pas louper ça, abonne-toi à la chaîne YouTube et puis surtout, bah, rejoins-moi sur Facebook, c'est là que je partage le plus d'informations. Voilà, bisous!